Vous avez entendu parler des crypto-monnaies depuis un moment, mais vous vous dites, je vais investir dans 1 mois, dans 2 mois. Vous ne savez pas combien investir. Vous ne savez pas quand investir parce que vous vous dites que ok, j'attends que le marché descende pour pouvoir acheter plus bas. Mais finalement, le marché ne descend jamais, il monte plus tôt. Et lorsque vous décidez finalement d'acheter, le marché est trop haut, vous dites que non, je vais acheter encore plus tard. Et quand le marché est bas, vous dites ok, j'attends un peu, ça va descendre un peu plus pour que j'achète encore plus bas. Finalement, ça remonte et c'est comme ça que vous connaissez les crypto-monnaies depuis 1 an, 2 ans, mais vous n'avez jamais investi dans les crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je vais vous donner une stratégie qui vous permet, vous, débutants, mais pas que les débutants, même les experts. Vous savez que même en étant expert, c'est très difficile de timer le marché. C'est très difficile de savoir quand acheter et même aussi quand vendre. Et pour la notion de vente, on verra ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va voir quand acheter parce que c'est un problème, un casse-tête. On regarde le marché aujourd'hui, on voit qu'on estime que le marché est trop haut. Et demain, quand on veut acheter, le marché est encore plus haut. Finalement, quand on n'achète pas, le marché descend. Et c'est comme ça qu'on passe tout notre temps à hésiter et on n'achète finalement jamais. Dans cette vidéo, je vais vous donner une stratégie qui vous permet d'investir quel que soit le comportement du marché et de vous assurer d'acheter à un prix moyen relativement bon. On verra ça avec des chiffres. Vous savez que moi et les chiffres, je vous donne tout en détail. Le seul truc que je vous demande, c'est de donner un peu de soutien en likant la vidéo. Ça vous prend 1 seconde. Le bouton est là juste en bas. 1 seconde de vous autant liker la vidéo. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez l'occasion de laisser également le mot du jour en commentaire. Ça, c'est pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Et le mot du jour rend éligible à une sorte de tour, une sorte de sélection automatique qu'on fera après un certain temps pour récompenser nos meilleurs abonnés, ceux qui nous donnent le plus de force, ceux qui nous donnent le plus de soutien. Donc vraiment, prenez 1 seconde, likez la vidéo, suivez la vidéo jusqu'à la fin et laissez le mot du jour en commentaire. Comment investir? Quelle est la meilleure stratégie? Quand investir? On découvre ça juste après le bon. On est comme ça sur CoinMarketCap. Alors, si vous nous suivez juste un peu, vous connaissez ce qu'est CoinMarketCap. C'est un site qui référence les crypto-monnaies et qui donne également certaines statistiques importantes, notamment les variations du prix. Donc, on va prendre le prix du Bitcoin, on va regarder le prix du Bitcoin sur 1 an. Ok, je vais agrandir. Je crois que c'est suffisant. Vous arrivez à voir, je pense. Donc, je vais quand même essayer si je peux agrandir là. On agrandit où? On double-clique. Ça ne veut pas s'agrandir. Ok, on va essayer comme ça. Oui, ça s'agrandit un peu, mais pas trop comme je veux. En tout cas, on va laisser comme ça. Je pense que c'est visible. Et on essaie de voir les variations du prix sur 1 an. Il y a 1 an, on était aux alentours de 28 000 $ et actuellement, nous sommes dans les 70 000 $. Vous voyez que le prix a pris pas mal de valeur. Si vous avez investi à 20 000 $, vous aurez fait carrément 1 fois 3. Donc, si vous avez investi, je dis un truc comme ça, 1 million, vous aurez 3 millions aujourd'hui. Si vous avez investi 5 millions, vous aurez 15 millions aujourd'hui. Ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Nous étions à 28 000 $, nous sommes aujourd'hui à 70 000 $. Si je vous pose une question très simple, quand est-ce que c'était le moment, quand est-ce que c'était le meilleur moment d'acheter du Bitcoin? Je sais que beaucoup vont me dire dans cette période-ci, ok? Donc, quand on était aux alentours de 28 000 et même jusqu'aux 40 000, c'était le moment idéal d'acheter du Bitcoin. Mais personne, en fait, peu de personnes l'ont fait. Et justement, c'est parce que peu de personnes l'ont fait que le prix était toujours bas. Si beaucoup de personnes achetaient, le prix devait monter. Pourtant, c'est maintenant que le prix est monté que ça continue à monter parce que c'est maintenant que beaucoup de personnes entendent parler du Bitcoin, ils entendent dire que le Bitcoin a pris beaucoup de valeur, il faut en avoir et tout le monde se met à en acheter. C'est pour ça que le prix continue de monter. Ok? Donc, en général, on se rend compte que tout le monde achète au mauvais moment. Tout simplement parce que le marché est fait ainsi. On vous achète quand vous entendez parler du Bitcoin, quand vous entendez parler de quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent. Lorsque vous avez cette information-là, c'est là que vous achetez. Et cette information-là est présente quand le Bitcoin prend de la valeur. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Quand le Bitcoin est bas comme ceci, personne n'en parle. C'est un peu calme, la télé n'en parle pas. Pas trop de chaînes YouTube en parlent, à part Live Finance, bien sûr. Et là, vous n'entendez pas parler de ça, vous négligez. Et peu de personnes achètent ici. Et c'est pour ça que ici, le prix est bas. Et finalement, c'est quand ça monte que tout le monde achète. Et tout le monde achète souvent quand le prix est trop haut. Alors, maintenant, quand on connaît ça, vous allez vous dire que acheter ici, c'est la meilleure chose à faire, mais peu de personnes le font. Alors, comment réussir, n'est-ce pas, à acheter quand peu de personnes le font? C'est tout simplement en appliquant une stratégie qui est connue. Je ne l'invente pas, je ne la crée pas, je la partage juste. On l'appelle du DCA.
Qu'est-ce que le DCA? On va regarder ça en une petite illustration ici. Alors ça, c'est une petite illustration qui nous montre un peu ce que c'est que le DCA. Et c'est une stratégie qui consiste à acheter à intervalles réguliers, quel que soit le prix d'un actif. Ça vous permet par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, d'acheter même quand le Bitcoin est à 20 000 $ et que personne ne veut acheter. Ça vous permet donc d'acheter même dans les pires moments, quand le Bitcoin est en train de chuter, tout le monde vend. C'est souvent là qu'il faut acheter parce qu'il faut acheter quand c'est bas pour pouvoir revendre quand c'est haut. Ok? Donc c'est vraiment cette période-là, c'est vraiment cette période-là qui est la meilleure pour acheter. Mais vous ne pouvez pas toujours bien timer le marché. Donc, pour éviter également cette réflexion-là qui consiste à dire que, ok, est-ce qu'aujourd'hui c'est assez bas pour que j'achète ou pas, vous définissez une période fixe. Vous dites par exemple que, ok, chaque mois, je suis par exemple salarié, je touche chaque mois. Chaque fin de mois, quand je touche mon salaire, j'achète des bitcoins pour 10 000 francs, 10 000 $ ou 10 000 livres sterling. J'achète les bitcoins d'une valeur, d'un montant fixe dans une période de temps donnée fixe, après une période de temps donnée fixe. Donc chaque mois, j'achète le 25 par exemple 10 000 $ de bitcoin. Et là, ça vous permettra, comme dans cet exemple-ci, d'acheter 10 000 $ de bitcoin durant toute cette année-ci à un prix magnifique. À un prix magnifique. Et encore, le DCA est encore plus important parce que même quand le prix monte, vous continuez vous à acheter de façon fixe, ok? Donc vous achetez toujours ici, vous achetez toujours à intervalles réguliers, ce qui fait finalement que vous aurez un prix moyen relativement bas. Parce que voici un exemple concret. Donc ici, vous achetez en bas autour de 30 000 $, vous achetez après en haut vers les 60 000 $, vous achetez après en bas, vous achetez en haut. Donc vous voyez, on achète à différents endroits, mais au final, le prix moyen auquel j'obtiens mon Bitcoin est autour de 40 000 $. Ok? Donc si vous aviez acheté par exemple, depuis le début de l'année, une fois chaque mois, un montant de 10 000 $ par exemple, et que vous continuez jusqu'aujourd'hui à acheter, même quand on est à 70 000 $, ça devait lisser votre prix moyen. Vous aurez un prix moyen par exemple aux alentours de 40 000 $, supposons même à 40 000 $. Vous voyez qu'avec un prix moyen aux alentours de 40 000 $, si je revends tous mes bitcoins par exemple aujourd'hui à 70 000 $, je sors énormément gagnant. Ok? Donc c'est une stratégie qui marche quasiment à tous les coups. Vous achetez de façon fixe à une période fixe, une somme fixe. Avec ça dans le temps, votre investissement est lissé et vous avez un prix moyen qui est dans 99,99% des cas le meilleur prix auquel vous pourriez acheter. Et ça vous enlève l'élément le plus important même pour moi, cet aspect psychologique là qui est de réfléchir que c'est monté aujourd'hui, j'achète ou pas, c'est descendu, je regarde le prix, tu te surmènes pour rien. Avec le DCA, chaque 25, tu prends ton argent, tu achètes, tu ne regardes même pas le prix. Chaque 25, tu prends ton argent, tu achètes, tu ne regardes même pas le prix et tu te définis ça sur une période parce que tu ne vas pas quand même le faire éternellement. Tu te dis que ok, je fais ça sur 1 an, je fais ça sur 2 ans et après 2 ans, tu regardes ton prix moyen, tu regardes le prix actuel et dans 99,99% des cas, sauf s'il y a vraiment un énorme crash du marché, tu auras acheté à un prix qui sera 2 à 3 fois inférieur au prix actuel du marché. Et là, si tu revends, tu te fais une plus-value énorme. Tu te fais 1 x 3, 1 x 4 facilement. En plus, tu n'as pas trop senti l'investissement parce que tu l'as laissé. Tu as investi doucement dans le temps. Et tu auras aussi une somme conséquente parce que tu as investi, même comme c'est un peu dans le temps, avec tout le temps que tu as pris pour investir, la somme que tu auras au final sera intéressante. Donc, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est magique et je vous recommande vraiment de le faire. Bon, pour les nouveaux, surtout. Si vous voulez vous lancer dans les cryptos, n'attendez pas à avoir 1 000 $, 2 000 $. Prenez vos 10 $, prenez vos 5 $ et mettez en place une stratégie DCA. Vous dites que, ok, chaque fin de mois, je peux avoir 5 000 de côté, 10 000 de côté. J'achète des crypto-monnaies de 10 000 chaque fin de mois. Chaque fin de mois, ok, pendant 2 ans et je vais voir où est-ce que j'en serai avec les crypto-monnaies, ok? Donc, c'est vraiment une stratégie très, très intéressante. Alors, mais dit comme ça, vous allez vous dire que non, il y a un jour que je vais oublier, il y a un jour que je vais paniquer, je vais oublier, je ne vais pas investir, je ne suis pas un robot. C'est bon la solution. Maintenant, c'est la solution technique que je vais vous donner. Je vais d'abord donner la solution théorique. Donc, vous pouvez déjà faire de façon théorique. Vous dites juste que j'achète chaque 25 du mois. Et chaque 25, vous mettez une alarme, un rappel mémoire. Et chaque 25, vous achetez. Mais si vous n'arrivez pas à le faire de vous-même, vous pouvez mettre en place
une partie maintenant technique pour faire ça à votre place. Et c'est ce que j'ai nommé les robots de trading. Les robots de trading DCA. Je suis là sur ma plateforme préférée, vous le savez, c'est Bybit. Et je vais aller sur Trading Boot. Alors pour ceux qui n'ont pas de compte Bybit, il y a des liens en commentaire. Il y a des liens en description. Vous pouvez cliquer dessus, créer votre compte Bybit à partir d'un lien d'affiliation. Ça vous donne des bonus et ça nous donne également des bonus. Ça permet de soutenir la chaîne. Ok? Donc, allons-y. DCA. Je clique ici sur DCA et je vais pouvoir sélectionner un robot d'investissement. Ok? Donc, je vais par exemple dire que ok, je souhaite acheter du Bitcoin. Ici, c'est le Bitcoin qui est sélectionné par défaut. D'un montant de 100 USDT. Je souhaite acheter du Bitcoin d'un montant de 100 USDT. Ça, c'est par exemple chaque jour, chaque 10 minutes, chaque une semaine, chaque 2 semaines, chaque 4 semaines. Ok? Donc, 4 semaines, c'est un mois. Donc, vous pouvez définir ça directement à partir de Bybit. Et ce que Bybit va faire, c'est quoi? On va par exemple choisir ici chaque semaine. Et alors, vous voyez ici qu'en principe, Bybit veut utiliser le solde de mon compte pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre de l'argent à l'intérieur pour pouvoir effectuer, n'est-ce pas, cet achat-là. Ok? Donc, maintenant, tout mon argent est bloqué en stacking. Donc, je suis en train de gagner des intérêts plutôt en stacking. Mais si j'avais de l'argent, je devais tout simplement créer ma stratégie. Et ce que le Bybit devait faire, c'est que avec l'argent que j'ai dans mon compte, ils vont diminuer chaque une semaine cet argent-là pour acheter du Bitcoin avec quel que soit le prix du Bitcoin. Et là, le seul truc que moi j'ai à faire, c'est que je sais que je dois juste recharger mon compte de temps en temps pour que je ne sois pas à court, pour que le robot puisse fonctionner normalement. D'ailleurs, même si je suis en cours, le robot va t'envoyer une notification pour te dire simplement que je ne peux pas faire l'achat d'aujourd'hui parce que tu n'as tout simplement pas d'argent. Bien vouloir recharger ton compte et le robot va se charger de te rappeler ça chaque fois pour s'assurer que tu recharges ton compte et qu'il puisse effectuer l'achat. Donc vous voyez que en plus d'avoir la stratégie théorique, vous avez un outil technique pratique pour pouvoir mettre cette stratégie là en place. Donc vraiment, vous ne pouvez pas dire que je ne vous aime pas. Je vous donne vraiment des stratégies intéressantes qui peuvent vous faire gagner pas mal d'argent. Surtout vous enlevez ce stress là, le stress qui est là chaque jour. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Est-ce que c'est le bon moment de... Est-ce que c'est le bon moment? Pas de vendre. Vendre, j'ai fait une autre vidéo sur comment vendre, quand vendre. Ok? Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Est-ce que le prix n'est pas trop haut? Est-ce que non? Tu ne réfléchis plus sur ça. Tu mets juste l'argent à disposition du robot. Le robot s'assure d'acheter chaque semaine pendant 1 an, par exemple. Et toi-même, tu viendras me dire, après c'est 1 an. Bon, c'est vrai que je dis 1 an, mais tu peux dire 6 mois si tu vois que c'est loin. Ou tu peux même dire 3 mois si tu vois que c'est loin. Et après ces 3 mois, après ces 6 mois, après ces 1 an, reviens me voir et dis-moi tes résultats. Je te rassure, moi c'est une stratégie que j'ai utilisée, que j'utilise encore. Alors c'est vrai que moi j'ai pas mis de robot en place parce que je suis déjà assez discipliné. Donc chaque fois que j'ai un peu d'argent, j'achète un peu de Bitcoin, quel que soit le prix. Je ne réfléchis même pas par rapport au prix. J'achète un peu du Bitcoin, je garde. Je vous assure qu'avec cette stratégie-là, je me fais des plus-values de malade. De malade. Je vais vous montrer mes chiffres. Vous savez que je montre tous mes chiffres. Pas dans cette vidéo, mais je vais vous montrer mes chiffres sur parce que je n'ai pas organisé ça. Il faut que je voie l'ensemble de mes achats et je voie la marge exacte en termes de chiffres, de combien j'ai dégagé. Mais je regardais ça la fois passée et j'avais juste eu une idée d'avoir fait carrément un 50% de bénéfices sur mes achats. Donc vous voyez que ça peut être quelque chose de super intéressant. Ok? Donc testez ça. Laissez en commentaire le mot du jour, vous le savez, c'est DCA. DCA, le mot du jour, laissez en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.